Depuis le 6 novembre dernier, le secteur des écoles privées est paralysé par un arrêt de travail décrété par les promoteurs d'établissements privés au niveau de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel. Cette grève a été déclenchée juste une semaine après la longue attente pour les admis au DEF de leur orientation. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur l'avenir de ces admis orientés dans ces établissements privés. D'abord, nous, on était très contents de recevoir les enfants qui venaient d'avoir le DEF, qui ont été orientés dans les lycées, les centres de formation. Mais soudainement, avec la cessation du travail des promoteurs d'école, donc ça a empêché les enfants de venir à l'école. Ça les a empêchés comment? Parce que vous savez très bien ce qui se passe entre l'État et les promoteurs d'école. Donc ça fait que les enfants, quand ils avaient commencé les cours, soudainement on a demandé d'arrêter les cours. Donc ils sont à la maison il y a 2 semaines de cela. Après 2 semaines d'arrêt de travail quasiment suivis sur l'ensemble du territoire, les grévistes appellent à observer un nouvel arrêt de 120 heures à compter de ce lundi 20 novembre. Une situation qui inquiète en plus des parents d'élèves, mais aussi des administrateurs scolaires. Ce n'est pas parce que l'enfant ne veut pas étudier, c'est parce que l'État n'arrive pas à trouver un moyen pour que ses enfants puissent aller à l'école. Bon, vraiment, c'est déplorable pour nous, c'est regrettable. Vraiment que l'État arrive, cherche tous les moyens, parce que quand le bras a failli, on en punit toujours la tête. Nous ne voyons que l'État. Nous ne voyons même pas ces écoles privées-là. C'est l'État même qui a orienté nos enfants dans ces écoles privées. Vraiment, nous souhaitons qu'il y ait une solution pacifique à ce problème-là, que solution soit trouvée pour que ces enfants-là puissent se retrouver à l'école. Nous regrettons cette situation parce qu'en réalité, les promoteurs d'écoles privées ont tout fait pour éviter cette situation en essayant d'interpeller le ministre bien avant l'ouverture pour pouvoir maintenant pallier maintenant à cette grève. Malheureusement, elle est arrivée parce que les promoteurs d'écoles privées ont de sérieuses difficultés. Mais comme la grève est là maintenant, nous venons de perdre 3 semaines maintenant de cours. Donc moi je pense que la seule solution pour pouvoir maintenant sauver l'année scolaire des élèves de 10e, c'est de trouver rapidement une solution maintenant à la grève et en même temps, quand il y aura une solution, essayer de faire des cours de remédiation dans tous ces établissements qui ont eu à faire la grève. Je pense que maintenant avec ces cours de remédiation, nous pourrons sauver l'année scolaire aussi. Parce que maintenant, quand on regarde déjà, on a presque perdu maintenant un trimestre. Bon, certes, c'est la 10e. Certains disent que 6 mois de cours suffisent maintenant pour pouvoir sauver l'année. Bon, si tel est le cas, je pense que juste après maintenant la grève, on peut organiser des cours de remédiation dans toutes les écoles pour pouvoir vraiment sauver l'année scolaire. Aussi, pour minimiser les conséquences sur les apprenants, certains envisagent de supprimer les congés de fin de premier trimestre cette année. Dès qu'on trouvera une solution entre l'État et les promoteurs d'école, nos enfants ils n'auront pas droit au congé cette année. Parce qu'on s'est dit que déjà les 2 semaines qui sont en train d'être écoulées, ils ont eu déjà les congés et ça suffit. Et donc nos enfants chez nous, ils n'auront plus droit au congé des 2 semaines. Donc nous, on va essayer de rattraper le temps perdu. Au-delà de ces congés même, nous envisageons aussi de faire venir les enfants durant les week-ends aussi. Pour rappel, les promoteurs d'écoles privées réclament le paiement intégral et sans condition sur toute l'étendue du territoire des frais scolaires et demi-bourses de l'année scolaire 2022-2023.